Pendant longtemps, investir dans la pierre, ça semblait réservé par une élite. Il fallait beaucoup d'argent, beaucoup de connaissances. Mais aujourd'hui, de nouvelles plateformes essaient de changer la donne. Et l'une d'elles, Bricks.co, fait pas mal de bruit. Leur promesse, rendre l'immobilier accessible à tout le monde. Alors, on va décortiquer ça ensemble pour voir ce qui se cache vraiment derrière cette idée. La promesse, elle est simple, elle est forte. Permettre d'investir dans des projets immobiliers qui ont l'air incroyables, avec un rendement attractif et, en plus, des versements tous les mois. Mais comment c'est possible? Qu'est-ce qui se cache derrière cette apparente simplicité? C'est la question qu'on va explorer. Allez, première partie, investir autrement. Qu'est-ce qui rend ce modèle si différent au fond? Eh bien, tout commence avec un simple chiffre. Voilà le chiffre qui change tout. 10 €. C'est le ticket d'entrée minimum et ça démocratise complètement l'accès à l'investissement immobilier, un secteur qui, d'habitude, demande des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros. L'idée, c'est vraiment de rendre la pierre accessible à un public beaucoup plus large. Deuxième partie, le fonctionnement. Bon, l'idée est super séduisante, mais en pratique, comment ça marche? Plongeons un peu dans la mécanique de la chose. Le modèle de Bricks.co, il repose sur ce qu'on appelle le crowdfunding immobilier ou financement participatif. Le principe est assez simple en fait. Plusieurs personnes se regroupent pour financer un projet. Au lieu qu'une seule personne achète un immeuble entier, des centaines, voire des milliers de gens peuvent en financer une toute petite partie chacun. Alors voilà le schéma officiel du fonctionnement. Bon, à première vue, ça peut paraître un peu compliqué. On voit des termes comme émission d'obligations, société dédiée, mais en réalité, le processus peut être résumé de manière bien plus simple. Pour faire simple, voilà le parcours en 4 étapes. D'abord, Brick choisit des projets qui leur semblent prometteurs. Ensuite, on investit sous forme d'obligations. C'est un peu comme un prêt qu'on fait au projet. Une société est alors créée juste pour acheter le bien avec l'argent qui a été collecté. Et enfin, les loyers ou les autres revenus du projet sont distribués chaque mois aux investisseurs. C'est quand même plus clair comme ça, non? Troisième partie, les projets et le potentiel. Maintenant, passons à ce qui attire le plus de monde, les chiffres. L'un des arguments de vente massif de la plateforme, c'est ça. 0 frais d'entrée et 0 frais de gestion pour l'investisseur. C'est un point vraiment important qui les différencie de beaucoup d'autres produits d'investissement. Et voici la fourchette de rendement annuel que la plateforme vise, entre 8 et 12%. C'est évidemment cette performance potentielle, bien plus élevée que les placements classiques, comme le livret A, qui est le principal attrait pour les investisseurs. La diversité des biens proposés est aussi un point fort. On peut trouver un manoir historique à Trouville-sur-Mer, mais aussi des appartements modernes en plein Paris ou même des projets à l'étranger. Ça permet de choisir des investissements qui parlent à chacun. Ces chiffres sont assez parlants quand même. Ils montrent qu'il y a un engouement très fort pour certains projets. Réussir à financer des millions d'euros en quelques heures, voire en 15 minutes pour un projet à Paris, ça montre bien qu'il y a une vraie demande et une communauté d'investisseurs super réactive. Quatrième partie, les risques associés. Bon, après avoir vu tout ce potentiel, c'est absolument essentiel de parler de la contrepartie. Parce que oui, bien sûr, il y a des risques. Alors, où se cache le risque dans ce modèle? Des rendements élevés, 0 frais, ça peut sembler un peu trop beau pour être vrai. Voyons ensemble quelles sont les contreparties à bien avoir en tête. Voilà les principaux risques. Le risque de marché, c'est simple. Les prix de l'immobilier, ça monte, mais ça peut aussi baisser. L'illiquidité, ça veut dire que l'argent investi est bloqué. On ne peut pas le récupérer en un claquement de doigts. Le risque de crédit, c'est si le promoteur a des soucis financiers. Et bien sûr, chaque projet a ses propres imprévus, sans parler des lois qui peuvent changer. Et ça, c'est sans doute l'avertissement le plus important de tous. Il faut bien le retenir. Contrairement à un livret d'épargne, ici, le capital investi n'est absolument pas garanti. Il y a une possibilité réelle de perdre une partie ou même la totalité de la somme investie. C'est le principe même de l'investissement à risque. Cette petite phrase, on la retrouve sur le site de Bricks.co et c'est une règle d'or dans l'investissement. Ce n'est pas parce qu'un projet a rapporté 11% l'année dernière qu'un nouveau projet fera la même chose. Chaque investissement est unique et son avenir est par nature incertain. Cinquième et dernière partie, pour aller plus loin. Finalement, que faut-il retenir de ce modèle d'investissement? Finalement, tout peut se résumer à cette équation. D'un côté, on a un potentiel très attractif. Des rendements élevés, on investit dans du béton, quelque chose de tangible, et une accessibilité record. Et de l'autre, on a la réalité de tout investissement, le risque de perdre son capital et le fait que l'argent n'est pas disponible immédiatement. Un point important à souligner, c'est que Bricks.co est une plateforme régulée.
Elle est agréée par l'AMF, l'autorité des marchés financiers, c'est un peu le gendarme de la bourse en France, et elle est aussi supervisée par l'ACPR. Ça veut dire qu'elle doit respecter des règles très strictes pour protéger les investisseurs. Attention, ça n'annule pas les risques du marché, mais ça offre un cadre légal. Et on termine avec cette question un peu plus large. Est-ce que ce type de plateforme qui ouvre les portes d'un marché qui était autrefois complètement fermé représente une vraie révolution dans la manière dont on imagine l'épargne et l'investissement pour le grand public? La question reste ouverte.